Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le 158e épisode de la playlist d'algorithmie en Python et on va voir comment échanger les nœuds d'une liste chaînée par paire. Donc ici j'ai préparé deux listes chaînées, une liste chaînée de taille impaire et une liste chaînée de taille paire, donc on va voir les deux exemples. Ici vous avez l'algorithme et donc on va commencer, la méthode s'appelle swapPairs et elle prend en paramètre self. Self c'est la liste chaînée que nous avons codée à l'épisode 153, donc self c'est une liste chaînée. Si self.length est égal à 0, raise index error. Alors ça veut dire que si la liste chaînée est de taille 0, eh bien tout simplement on va lever une erreur. Donc nous là ça ne sera pas le cas ici, donc on va poursuivre sur l'algorithme, on va passer dans le else. Node va être égal à self.first. Self.first, c'est l'attribut, ici je vais le noter comme ceci, qui pointe vers le premier nœud de notre liste chaînée. Et node va pointer sur ce premier nœud. Donc on va avoir node ici. Ok. Self.first est égal à node.next. Donc node.next, next c'est l'attribut de nos nœuds qui permet de pointer sur le nœud suivant. Donc là, node.next, c'est la liaison ici qui pointe vers le nœud 2. Donc self.first va pointer sur le nœud 2. Ok. Tant que node est node.next. Donc ça veut dire que tant qu'ils ne sont pas nuls, donc tant que node n'est pas nul et tant que node.next ne pointe pas sur quelque chose de nul, alors on continue. Temp va être égal à node.next.next. Donc node.next.next. Donc temp va se retrouver ici. Ok? Si temp est temp.next. Donc là, ça veut dire si temp est défini, c'est le cas, c'est le nœud 3, et temp.next est défini, c'est le cas, c'est le nœud 4. Donc, on va rentrer dans cette condition et on va poser la variable bridgePair qui sera égale à node.next.next.next. BridgePair, c'est la variable en fait qui va faire le lien entre toutes les paires qui auront été inversées. Donc ici, on va mettre la variable bridgePair comme ceci. Et maintenant, on peut passer directement à la fin. On ne regarde pas le elif, on ne regarde pas le else, puisqu'on est rentré dans le if, et on passe node.next.next est égal à node. Alors node.next.next, c'est ce lien-là. Donc ce lien-là, tac, il disparaît et il pointe maintenant sur node. Ok? Node.next est égal à bridgePair. Donc node.next, c'est ce lien-là. Et à partir de maintenant, ce lien-là, il va pointer ici. Alors je vais faire on va croiser comme ça, il va pointer sur bridgePair. Ça, pour éviter que ça... Je vais le remettre en dessous. On va mettre self.first ici. Hop. Et enfin, node est égal à temp. Donc node disparaît de ici. Et node pointe là. Ok. On remonte tout en haut. Tant que node est node.next. Donc node existe et node.next existe. Donc on descend. Temp est égal à node.next.next. Donc node est ici. Temp est égal à node.next.next. Donc temp va pointer sur le nœud 5. Ok. Si temp est temp.next, alors là, temp existe, c'est le nœud 5. Par contre, temp.next n'existe pas, puisqu'il n'y a rien après le nœud 5. Donc, on regarde la condition suivante. Sinon, si temp est not temp.next. Ah, là, c'est celle-là. Alors, bridgePair est égal à temp. Donc là, bridgePair, qui est ici, va maintenant pointer ici. Donc là, si vous avez remarqué, c'est la condition de fin pour une liste chaînée impaire. Hein. Parce que ça n'arrivera pas quand on aura une liste chaînée paire, vous allez voir. Et donc maintenant, on passe à ici. Node.next.next est égal à node. Donc node.next.next est égal à node. Donc ici, alors attendez, node.next.next, donc c'est ce lien-là. Ce lien-là, il est égal à node, comme ceci. Node.next est égal à bridgePair. Donc là, node.next est égal à bridgePair, donc c'est ici. Et enfin, node est égal à temp, donc node passe ici, et on remonte tout en haut. Tant que node est node.next. Alors là, node est défini, mais pas node.next, donc on sort de la boucle et on renvoie la liste chaînée. Alors, ici, ça fait un peu brouillon, donc ce que je vais faire, c'est que je vais la reconstruire. Donc self.first, c'est le nœud 2, donc le nœud 2 comme ceci, qui pointe sur le nœud 1. Le nœud 1 pointe sur le nœud 4. Le nœud 4 pointe sur le nœud 3. Le nœud 3 pointe sur le nœud 5, et le nœud 5 pointe sur rien. Donc on a bien ici inversé nos nœuds par paire. On a 2, 1, 4, 3, avant on avait 1, 2, 3, 4, ok? Donc ça c'est pour les listes chaînées impaires. À présent on va pouvoir passer à la liste chaînée paire. Donc ici on ne repasse pas par la condition if de .length est égal à 0, on l'a déjà vu, on va directement s'attaquer au sinon. Donc node est égal à self.first. Self.first est sur le premier nœud, donc node va être ici. Self.first est égal à node.next, donc node.next c'est le deuxième nœud, donc ici le self.first va se poser là.
Et ensuite, tant que node est node.next. Donc node existe, il est ici, node.next existe, il est ici, donc on rentre dans la boucle, et on va poser temp est égal à node.next.next. Donc node.next.next, temp se retrouve ici. Si temp est temp.next, temp existe, c'est le nœud 3, temp.next existe, c'est le nœud 4. Donc si temp est temp.next, bridge pair est égal à node.next.next.next, donc node.next.next.next, on se retrouve avec bridge pair ici. Ok? Ensuite, node.next.next est égal à node, donc node.next.next, c'est ce lien-là, c'est égal à node. Node.next est égal à bridge pair, donc c'est ce lien-là qui va être égal ici à bridge pair. Et node est égal à temp, donc là, on va avoir node, et je ne sais pas pourquoi j'ai supprimé temp alors qu'il y a encore pour le moment. Ok, et node disparaît. On remonte. Est-ce que node et node.next sont définis? Eh bien oui, node c'est le nœud 3, node.next c'est le nœud 4, donc on re-rentre. Temp est égal à node.next.next, donc temp est égal à node.next.next, temp se retrouve ici. Ok? Donc ça, hop, ça disparaît. Si temp est temp.next, c'est le cas, temp est ici, alors bridge pair est égal à node.next.next, donc node.next.next.next. Donc bridge pair, alors attendez, je ne veux pas me tromper ici, node.next.next.next. Donc bridge pair se retrouve ici. Hop. Au passage, je vois ici, mais ça pointe sur node. Donc node.next.next est égal à node. Node.next.next, donc c'est ce lien-là, est égal à node. Donc ça, ce lien-là, il passe comme ça. Node.next est égal à bridge pair, donc node.next est égal à bridge pair, et node est égal à temp, donc node passe ici. Ok, on remonte. Tant que node est node.next, donc on a node.next qui est le nœud 6, donc on rentre. Temp est égal à node.next.next, donc temp ici va pointer sur node. Ok? Donc si temp est temp.next, alors là c'est pas le cas parce que temp il pointe sur none. Donc on va ici, si elif temp, ben, c'est pas le cas parce que temp il pointe sur none, donc on va dans le else. Bridge pair est égal à temp. Donc ici bridge pair passe sur le none. C'est écrit très moche, mais c'est écrit. Et self.last est égal à node. Donc self.last ici est égal à node. Self.last, il est là, comme ceci. Maintenant, node.next.next est égal à node. Donc node.next.next est égal à node. Donc le 6, c'est ce lien-là, va pointer sur node. Node.next est égal à bridge pair. Donc node.next va pointer sur none. Et node est égal à temp, donc node va être ici. Ok? Tant que node est node.next, donc tant que node là, il n'est plus défini puisqu'il est sur none, donc on ne rentre pas dans la boucle et on renvoie la liste chaînée. Alors, regardons, parce que là c'est un peu brouillon. On commence par le 2, self.first, donc on commence par le 2. On va sur le 1. Le 1 pointe sur le 4. Le 4 pointe sur le 3. Le 3 pointe sur le 6, le 6 pointe sur le 5, et le 5 pointe sur none. Donc on a bien ici inversé les nœuds de notre liste chaînée par paire, et on peut bien voir que notre algorithme fonctionne à la fois pour les listes chaînées de taille impaire et les listes chaînées de taille paire. Donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à vous abonner, à faire tout ce qu'il y a à faire. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout, ça me fait grandement plaisir, on se retrouve à très bientôt.